You are my fire. Vanessa pensait que c'était You are my shoulder. Father. Après ça, elle pensait que c'était Father. Puis à la fin, elle a réalisé que c'était Fire. Fait que notre soirée de vendredi se résume à ça. se résume à Shoulder, Father, Fire. Sérieusement, on a-tu eu du fun? Oh my God. Puis comme, ça m'a tellement fait du bien parce que honnêtement, ces temps-ci, on est des filles avec des horaires très, très surchargés. Moi puis toi, on gère notre stress très, 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 très différemment. Je le gère pas. Ouais. Ouais. On va, Je dire, gère juste on pas. va dire ça de même. Je suis une personne anxieuse Exact. dans la vie. Fait que moi, quand c'est petit comme ça me paraît comme une montagne. Fait que Exact. j'ai vraiment de la difficulté à gérer mes émotions puis mon anxiété. Comment gérer son stress? Quelle manière, quelle technique? Appelez-moi si Ouais. vous avez une solution. Oui, c'est ça. Appelez-nous pour nous le dire. Salut Ben! Salut. Bon matin! Bon matin. Tu t'es-tu remis de notre soirée de vendredi? Je commence à m'en remettre. Vendredi, c'était la fête à ma sœur. Et ma sœur, elle fête jamais sa fête. Elle a eu 36 ans. C'était la première fois qu'elle fêtait sa fête entre filles, genre au Ouais. resto, comme elle habite à Victo, hein, plus tranquille, tu sais. Fait que là, on a décidé de la sortir pour sa fête en fin de semaine. Puis on dirait qu'on s'est toutes senties un peu genre, là, on va vraiment... Responsable de son bonheur, là, de la réussite Ouais. de la soirée. Genre. Exact. Genre, on va tout se donner parce que Jen, elle fête jamais. C'est vrai. On s'est peut-être un petit peu trop donné. Moi, je me suis littéralement oubliée. Oublié. Shoulder, Father, Fire. Ouais. Fait que, tu sais, la chanson de Backstreet Boys, You are my fire. Vanessa pensait que c'était You are my shoulder. Father. Après ça, elle pensait que c'était Father. Puis à la fin, elle a réalisé que c'était Fire. Fait que notre soirée de vendredi se résume à ça. se résume à Shoulder, Father, Fire. Non, mais sérieusement, on a-tu eu du fun? Oh my God. Puis comme, ça m'a tellement fait du bien parce que honnêtement, ces temps-ci, on est tellement, on dirait Stressé. qu'on dit tout le temps ça là, dans nos podcasts, on est overwhelmed, on est ci, on est ça, on est stressé. Puis, honnêtement, je veux dire, on est maman, on est entrepreneur, fait que ça vient avec. Là, on est des filles avec des horaires très, très surchargés. Ouais. Et aujourd'hui, on voulait parler de justement ça, la gestion de notre temps, la gestion de notre stress, comment gérer tout ça, en fait. Ouais. Puis, tu sais, là, évidemment, on n'est pas des expertes, puis même que si vous avez des trucs, on va les prendre parce qu'on n'est vraiment pas... moi, je peux pas dire que je contrôle à 100% la gestion de mon stress et la gestion de mon temps. Mais chose certaine, j'essaie vraiment de travailler là-dessus parce que tu vas toujours être overwhelmed, tu vas toujours avoir une liste de choses à faire qui finit plus, puis tu vas toujours pouvoir entreprendre chaque situation de manière, tu sais, stressante, overwhelming. Fait que comment gérer son stress, quelle manière, quelle technique. Appelez-moi si Ouais. vous avez une solution. Oui, c'est ça. Appelez-nous pour nous le dire. Non, mais en gros, je peux commencer par te parler de moi, la Ouais. manière que je gère un petit peu mon stress parce que honnêtement, je pense que j'ai quand même une pas pire gestion de mon stress. Ouais, c'est vrai. Je suis quelqu'un que j'en ai parlé et reparlé dans les podcasts précédents. Je crois beaucoup au mindset. Ce qui se passe dans ta tête reflète tes actions. Fait que c'est toi qui contrôles ce qui se passe dans ta tête. Fait que c'est toi un peu qui va contrôler tes actions. Ouais. Fait que tu sais, je suis quelqu'un qui croit vraiment beaucoup à ça. C'est sûr que je pense qu'en étant entrepreneur, t'as pas de boss. Tu sais, t'as pas personne pour te dire comme telle chose doit être faite pour Ouais. telle date. Ouais. Fait que c'est comme un peu toi, ta propre boss. Fait que c'est toi qui es toujours un peu en train de comme t'imposer, D'être dur envers soi-même. d'être dur exigeant avant envers soi-même. ouais. Exactement. Puis des fois, il faut que je me le rappelle aussi. Tu sais, on se le dit souvent, Ouais. moi puis toi ensemble aussi, on va se dire comme, OK, mais ben comme personne, sauf moi puis toi, sait que ça doit être fait pour demain. Ouais. Fait que c'est pas grave si on prend une journée ou 2 journées de plus pour le faire. On n'a pas des tempéraments de procrastinatrice à la base. Fait que, tu sais, c'est dur pour nous de vraiment, comme, relativiser puis dire, oh, on va le faire demain, là, c'est pas grave. Hey boy, que ça nous prend toute notre chance pour arriver à le C'est faire. fou. Je sens que je fail quand je le fais pas dans les temps requis que moi-même je me suis imposé. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment genre important ce que tu viens de dire. Je sens que je fail. Parce que moi, honnêtement,
une journée que je vais pas bien, parce qu'il y a des journées qu'on va pas bien, puis il y a des journées qu'on n'est pas motivé, puis il y a des journées que peu importe ce qu'on se dit puis ce qu'on se fait, le stress prend le dessus sur nous, puis il y a juste rien à faire. Là. Exactement, il y a rien à faire. Puis c'est correct aussi là. Ouais. C'est correct d'avoir des journées comme ça là. Ben, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, exact. Mais je pense qu'en général, si vous avez pas de journée comme ça. Comment? Je veux votre truc. Appelez-nous si vous avez des journées qui sont pas comme ça. Non, mais c'est correct d'avoir des journées comme ça. Oui, exactement. Mais je pense qu'en général, le speech que tu te fais dans ta tête est tellement important pour justement pas te convaincre que tu es en train de faire à tous les jours. Ouais. Si tu te laisses te parler comme ça à toi-même, c'est sûr que tu vas... Tu perds le fil. Là. C'est vrai. Donc, moi, honnêtement, j'essaie de vraiment me parler. J'essaie de prendre des moments aussi pour me parler. Quand que je sens que je commence à en avoir trop, puis quand que je réalise que le speech que je me fais à moi-même commence à être négatif, je suis comme, OK, là, stop, arrête, prends 2 minutes. On en a déjà parlé avant. Tu sais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup prendre un genre de comme 5 minutes dans ma journée à plusieurs reprises pour comme prendre des respirations. Mais, OK, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ouais. Vraiment. Là. Qu'est-ce qui est important que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Puis autant dans le travail que dans ma vie personnelle, tu sais, il y a des choses que je veux accomplir dans ma journée au travail, mais il y a des choses que je veux accomplir à la maison aussi, que je vais me mettre. Tu sais, aujourd'hui, j'aimerais ça passer un bon 30 minutes de genre sans interruption avec ma fille. Fait que j'essaie de me faire des listes qui sont atteignables. Ouais. Le truc qui aide vraiment pas le stress, c'est quand tu fais des listes, puis quand que tu t'en mets trop sur les épaules, puis qu'après, ça fait littéralement plus de sens. Les listes sont irréalistes. C'est ça, exactement. Puis ça, on le fait souvent à la boutique. Ouais. Parce qu'on peut pas savoir puis prévoir les imprévus aussi, les aléas de la vie, que ce soit dans ta vie perso ou que ce soit au travail aussi, là. Tu sais, des fois, on est comme, OK, on regarde l'horaire, on est sur rendez-vous, nous autres. Fait que des fois, on se dit, on va peaufiner notre horaire autour de ça. On est super contente, mais il y a genre, mettons, 10 rendez-vous qui se rajoutent. Ça change complètement la logistique de la journée. Là, on s'entend. Là, il faut qu'on soit plus sur le plancher. Il faut qu'il y ait plus d'employés. Il faut qu'il y ait plus de logistique. Il y a tout le temps des nouvelles affaires qui arrivent. Là. On peut pas prévoir. C'est ça, il faut faire le deuil que tu peux pas tout contrôler. Exactement. C'est pour ça que c'est le speech que tu te fais à toi-même, la manière que tu te parles, les trucs que tu te donnes. Là, évidemment, moi puis Van, on a bien des trucs qu'on fait pour justement atteindre nos objectifs. On est des filles d'alarme, genre... à pu finir. Au désagrément de nos chums et nos enfants sont plus capables. C'est fou. Mais honnêtement, je sais pas si c'est parce que comme on s'est tellement habitué de fonctionner avec ça que notre cerveau fait même plus l'effort de se souvenir de quoi que ce soit. Exact. Mais moi, je m'excuse, si je me mets pas une alarme pour quelque chose, c'est sûr que ça va pas se passer. Sécurise. Ouais. Ça me sécurise de mettre une alarme. Des fois, je le fais par moi-même. J'ai même pas besoin de la somme. Je suis comme... Je suis assez avec moi-même. Je suis comme, je t'ai déjà fait Post Canada. Oui, c'est ça. Comment tu te prends pour qui me le rappeler? C'est déjà fait. Puis là, il y en a un autre qui sonne. Je suis comme, fuck, là, oublié ça là. Oui, c'est ça. Ça me ramène. Je regarde tes alarmes là-bas. Non, mais moi, des alarmes, honnêtement, ça sauve ma vie. Moi aussi. Je trouve que si tu fais une bonne gestion de ton horaire, puis en plus, tu te mets des alarmes, tu peux pas vraiment oublier grand-chose. On parle des alarmes, des reminders pour les choses importantes, justement. Là. Comme pendant longtemps, toi, tu avais une alarme, je trouvais ça tellement drôle. C'était marqué va chercher ta fille Chris à 5 heures tous les jours. Oui. C'était écœurant. Pas parce que comme j'ai pas le goût d'aller chercher ma fille, mais parce que on en fait tellement tout le temps à la boutique que des fois, tu veux juste finir ça, puis après tu veux juste finir ça, puis là, tu veux juste finir ça, puis là tu finis par aller chercher ton enfant, genre c'est le dernier au service de garde, puis tu te sens vraiment mal, puis là après tu te tapes dessus. C'est ça. Puis là plus que tu te tapes dessus, plus que t'es plus stressé. C'est ça. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Exactement. C'est pour ça que toute chose, tu sais, faut balancer les choses. C'est vrai. Il y a une fille un moment donné qui nous avait écrit la stratégie des dimmers. Je t'en avais parlé. Ouais. Tu t'en souviens-tu? Ouais. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, la stratégie des dimmers. C'est que c'est comme si tous les aspects de ta vie, c'est un dimmer. Fait que ta parentalité, c'est un dimmer. Ton rôle de femme, c'est un dimmer. Ton rôle d'entrepreneur, c'est un dimmer. Ton rôle d'amitié, ton rôle de sœur, tous les rôles que tu portes dans ta vie, tous les chapeaux que tu portes dans ta vie, c'est un dimmer. Puis c'est comme si tu peux pas avoir 2 dimmers allumés au top en même temps. Ouais. Ça se fait juste pas. Fait qu'il faut toujours que tu t'arranges pour que si évidemment ton dimmer de maman il est au top, ben toutes les autres vont être un petit peu plus bas. Puis c'est normal, tu peux pas te donner partout en même temps. Genre, c'est ça, de la même façon dans toutes les sphères, ça c'est sûr. Exactement. Fait que c'est d'apprendre
à contrôler tes demeures. Être en paix avec ça. C'est exactement. Faire le deuil que tu peux pas exceller partout en même temps. Exactement. C'est ça qui cause du stress, c'est le souci de performance, puis de tout le temps, genre, être parfaite partout en même temps. C'est impossible. Puis, tu sais, je sais que comme moi puis toi, on gère notre stress très, 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 très différemment. Ouais. Je le gère pas. Ouais. Ouais. On va dire ça de même. Non, c'est ça. Non, mais je sais que tu es quelqu'un qui est plus stressé puis que tu as beaucoup plus de misère à gérer ton stress. En fait, je suis pas stressée, je suis une personne anxieuse dans la vie. Fait que moi, quand c'est petit comme ça me paraît comme une montagne. J'ai vraiment de la difficulté à gérer mes émotions puis mon anxiété. Mais étant quelqu'un qui est vraiment plus... c'est plus difficile pour toi de gérer ton anxiété. Ouais. Parle-nous de comment, justement, tu dois avoir des moments que tu te dis comme, OK, là, je peux pas vivre de même. Là. C'est souvent, mettons, à la job, je sais que des fois, tu vas me dire, mettons, OK, Mel, ça va pas. Puis là, je vais dire, ben, prends une respiration, attends, avant de tout de suite, tu sais, ça va pas. Ouais. On va en discuter, on va en parler. Je suis très bonne pour te calmer. Et du même que moi aussi, quand je suis stressée, tu vas être bonne pour me gérer. Mais outre que ça, honnêtement, des fois, j'ai juste besoin de m'exiler. C'est bizarre à dire, là, mais moi, j'ai vraiment besoin dans le quotidien de partir, comme de me sortir de toute ma tourmente de vie. Là. Ouais. Que ce soit avec mes enfants, que pour regarder, comme en fin de semaine, là, j'ai pas regardé mon téléphone. Ça m'a vraiment fait du bien. J'en avais besoin. On fait souvent ça aussi le week-end. Moi, ça m'aide énormément. En fin de semaine, j'étais seule avec les 2 gars, mon chum puis nos 2 fils, puis ça m'a tellement fait du bien. On a fait les décorations de Noël, on a fait le sapin, on a fait de la popote. On a écouté des films collés, on était manger des roteux et des poutines. Ça a fait vraiment du bien. C'est vraiment drôle, juste te dire, parenthèse, on s'est pas parlé la fin de semaine parce que comme ton week-end? J'ai littéralement fait exactement la même chose. J'ai mangé de la poutine avec des hot dogs steamés. Moi aussi. C'est bon, hot dogs steamés. C'est que c'est bon. J'ai mis plein d'oignons. C'est JF, prends-en toi ici, on va French, on va sentir la chose. Le gars m'a dit que j'avais la commande de hot dogs steamés la plus étrange sur la terre. Ah, tout est weird dans tes goûts. Pour vrai, t'es vraiment weird. Voulez-vous savoir qu'est-ce que je mets dans mon hot dog? Je le sais pas. Je mets fromage, tu sais, le fromage en tranches. Dans un hot dog steamé. Dans un hot dog steamé. Je mets fromage, salade de choux, puis moutarde. C'est sûr que c'est bon. C'est tellement bon. Genre, juste les gars, tu comprends pas comment j'étais la mère de l'année, là. Samedi, je les ai regardés. Moi, j'étais raide la veille. Non, ouais, c'est ça. Moi, j'étais un corps mort. Ouais. En fait, je ne servais à rien jusqu'à 3h PM. Samedi, j'ai comme gâché, genre, la matinée de tout le monde. Les gars étaient fous comme ma mère parce que qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? OK, mais sérieux, on fait jamais ça. Non. Genre, on est 2 mamans qui est comme activité 5 activités dans la même journée. 5 affaires, c'est correct, on a le droit d'avoir ça hier et que je me suis repris pour la veille, par contre. Mais bon, samedi, ils ont capoté parce que littéralement, on n'a rien fait jusqu'à 3h. On écoutait des films, le back-à-back de Noël. J'ai fait thématique film de Noël. Ouais. Jusqu'à 3h, à 3h, j'ai dit au gars, vers 2h, j'ai dit, je peux-tu aller faire une sieste d'1 heure? Je file vraiment pas. Puis là, mon chum puis les 2 gars, ils ont fait OK. Je me suis relevée à 3h, puis mon chum me connaît tellement. Il a dit à Zach dans mon dos. Il dit, ça fait du ménage en se levant, on est dans marde. Je me suis levée, j'ai pris la balayeuse, je me suis mis à passer la balayeuse. Ça, Jeff, il avait dit, ça y est, c'est fini, le guys, le relaxage. Je dis, guys, on s'en va au Canadien Tire, on achète plein de bébelles de Noël, on achète shit l'autre d'affaires. Genre, je t'en feu, je veux redécorer tout en gold, c'est ça ma vibe. Là, il était tu viens pas juste de dire que t'as eu un week-end relax? Ouais. Attends, mais c'était le fun. C'était relax, mais le fun. J'étais au Canadien Tire avec les gars, on a acheté plein de bébelles de Noël, j'étais vraiment excitée. Puis après ça, j'aurais dit, on va-tu à la belle province manger de la grosse crap? Puis on s'en va acheter du Pepsi puis de l'orange croche. Oh my God. Non, tu comprends pas les étoiles dans leurs yeux, là. C'était pas drôle, là. Mon gars, Manny, avait un Pepsi, un thé glacé puis un orange croche il y a 5 ans. Je pense qu'il bonissait sur sa chaise. Non, c'est sûr. Non, il m'a dit, t'es la meilleure maman du monde avec de l'émotivité. J'étais là, wow, ça prend juste de liqueur pour qu'il m'aime tellement. Sérieux, les enfants sont tellement cons. Il était tellement content. C'est fou. Donne-leur un orange croche. Ouais, un orange croche, puis c'était sa best life, là. Mais ça a vraiment fait du bien. Ouais. Mais c'est ça, c'est niaiseux, mais des petites affaires de même, des fois, de juste comme, pas regarder mon téléphone. Mais, en fait, c'est d'enlever les éléments anxiogènes de ma vie. C'est niaiseux. J'ai pas parlé à personne ce week-end, sauf ma garde rapprochée. J'ai pas regardé mon téléphone pour me comparer à qui que ce soit ou les réussites de qui que ce soit. C'est stupide, mais je me sentais pas la force de le faire. Ouais. Des fins de semaine où tu files moins, je me sentais moins bien. Fait que ça m'a vraiment fait du bien de me ressourcer avec le monde que j'aime et ma famille. Fait que toi, c'est un peu de te sortir de la situation pour prendre un petit moment de recul, pour te calmer, pour ensuite mieux gérer la situation. Ce week-end-là, j'en ai besoin. Ça me fait recommencer la semaine sur une note plus positive, plus calme, plus posée. Ce que j'ai la misère à le faire, moi, versus toi, c'est dans le day-to-day. Sur le terrain, sur le champ. T'sais, quand je vis de l'anxiété ou un stress, j'ai vraiment la misère.
J'ai beaucoup le souci de la performance aussi, moi. Tu sais, vu que je fais beaucoup de plancher, je veux tout le temps donner le même service à chacune des personnes qui rentrent. Je veux avoir la même énergie, mais je suis humaine aussi. Ça se peut que tu sais, ça bouge dans la journée, là, c'est normal aussi. Moi, ce que je trouve un moyen qui est quand même assez facile, en fait, c'est pas tant facile, mais une fois que tu vas commencer à le faire, puis que tu vas réaliser que c'est quand même facile de le faire, c'est un bon truc. C'est de transformer le stress que tu as en un stress positif. Parce qu'il y a toujours quelque chose de bon qui va ressortir d'un stress, peu importe quel type de stress il est. Si je te donne un exemple. À la boutique, des fois, ça devient quand même assez overwhelming. Chaotique. Il y a comme chaotique, exactement. Ça devient chaotique. Il y a 3 clientes qui sont en train d'essayer des robes. Il y a 2 filles qui retournent leurs robes. Le téléphone n'arrête pas de sonner. On est comme 3 staff à la boutique. Fait que ça devient comme un peu dur à gérer. Là, je vais me dire, oh mon Dieu. Là, je vais prendre un 2 secondes, je vais dire, OK. En fait, tout ça, là, c'est vraiment hot. Ouais. Parce que au lieu de se tourner les pouces en ce moment, la boutique, elle est complètement pleine. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Le monde veut venir, ils veulent prendre des rendez-vous. Ouais. Les clientes sont là, ils essayent des robes. On est tellement chanceuse que ça soit aussi occupé. On est tellement chanceuse que au lieu de prendre toute cette énergie-là puis de me dire, oh my God, je vais dire, au contraire, c'est une bonne chose. Ben oui. On est vraiment chanceuse d'être occupée. On va transformer ça en un positif au lieu d'être négatif. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, j'aime mieux être méga trop occupée que ça soit complètement mort. Fait que je pense que ça serait un bon truc d'essayer de prendre un 2 minutes pour dire, OK, faut être travaillant dans la vie. Ouais. Puis une fois que tu l'es, puis une fois que tu as fait tes preuves, puis une fois que tu as vraiment tout fait pour te rendre là tu auras le droit d'être stressé. Là, tu auras le droit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Sérieux. Genre, parle-moi pas de stress quand t'as 21 ans, t'as pas d'enfant, puis t'as genre une job à temps partiel. C'est ça, des fois, qui est un peu niaiseux et insultant pour nous, c'est que je parle pas de nos employés, je parle en général. Ils vont nous dire, mettons, j'ai une méga journée. Moi, je suis comme, mon 2e chiffre commence, là. Moi, à 5h30, il faut que j'aille chercher mon enfant, il faut que je fasse ses devoirs, il faut que je fasse ses lunchs, il faut que je donne un bain, il faut que je le fasse souper, il faut que je me chicane avec pour qu'il veuille se coucher, Tu sais, quand je m'assois pour la première fois, des fois, il est 9h30, là. Je suis comme ça. Puis là, il faudrait que je sois une bonne blonde, que j'ai envie de faire l'amour, que. Tu comprends? Ouais. Je suis genre, puis ça recommence, là. Again and again and again. Fait que j'ai décidé ça. C'est moi qui ai voulu être mère. C'est moi qui ai voulu avoir une business. Comme, je suis pas en train de dire que je fais pitié, là. J'adore ma vie. Mais c'est dur, des fois, d'avoir de l'empathie pour les autres quand t'es comme. T'as connais-tu ma réalité, toi? Comme, c'est pour ça que des fois, j'ai la misère avec certaines personnes et la génération que je sais plus comment qu'elle s'appelle à cause de ça. Ouais. Ils vont apprendre à leurs dépens parce que la vie, c'est ça, puis c'est tough, puis ça peut pas toujours être facile. Un jour, eux autres aussi, ils vont avoir des alarmes. Hein, oui. Puis ils vont dire, c'était ça. C'est ça, être occupé. Moi, j'aime ça. Moi, les 2 ados me le disent tout le temps à la maison. Je trouve ça dur. Ils me le disent. Axel et Isaac ils disent, j'ai pas envie, Van, d'être un adulte. Non, c'est ça. Ils me disent ça. Ça a l'air stressant, cette histoire-là. Ils me disent, c'est pas le fun, genre. Comme, c'est pas le fun. Puis là, je ris. Ben oui, c'est le fun parce qu'eux, vu de l'extérieur, je dis, nous, on vous aime tellement. Ça a l'air d'être un travail, genre, épouvantable pour vous autres parce que vous êtes comme des ingrats, donnez-moi tout. Ouais. Mais moi, quand je vous fais des crêpes le matin à 7h, quand je suis rushée, genre, un matin, j'ai décidé, moi, de leur piler des bananes. Je voulais qu'ils mangent bien. Je leur ai mis des framboises fourrées dedans. J'ai fait des crêpes maison, comme j'avais 0 le temps, là. De faire ça, j'habillais Noah en même temps en saut d'hiver, il ressemblait à un bonhomme Michelin, il était pas down. Comme, c'était le bordel. Zach essayait d'étudier pour un examen au cégep. Comme, c'était chaotique, mais moi, ça me rendait heureuse. Fait que c'est ça, je leur ai dit après. Moi, ces moments-là où c'est ça l'affaire, c'est que c'est chaotique, mais c'est ça qui nous rend heureux. Ouais. Fait que, tant qu'à le faire, on va le faire dans le bonheur. C'est ça. Essayer d'être positif. Dans un bon mindset. Dans un bon mindset, je suis totalement d'accord. Puis arrêtez de vous comparer, on en parlait dans l'autre podcast. Arrêtez de vous mettre des attentes irréalistes aussi. Mettez-vous des petites listes plus courtes, puis vous allez juste être fiers si vous accomplissez plus d'affaires dans une journée. Exact. C'est pas grave ce que les autres pensent de vous. Non. Puis ce que, genre, les gens attendent de vous. Le plus important, c'est ce que vous attendez de vous. Je pense. Puis même ce speech-là, il est à travailler tout le temps, constamment. Ouais, je sais que moi puis toi, notre plus grande critique, c'est moi puis toi. Oh là là. T'sais, moi, c'est comme... C'est pour ça qu'il faut tout le temps que je me parle. C'est un travail constant de me parler puis de me donner une tape dans le dos puis de me dire que je fais une bonne job. Oui, totalement. Mais en gros, tu fais une bonne job. Tu fais une bonne job. Continue. Aussi, vraiment. Puis là, je voulais finir avec des... la semaine passée, j'ai fait un petit quiz. Ça, c'est drôle. Et j'ai posé des questions à tous nos followers. Qui, entre Mélo et Van, est la plus?
ci ou ça. Exact. Fait que là, on va lire les réponses. On va vous dire ce qu'il y en est. On va vous dire s'il y en est. Moi, j'ai déjà vu les réponses. Tu vas vraiment trouver ça drôle. Parce que, honnêtement, vous avez tort. Vous avez tort ou vous avez vraiment raison? Attends, je vais juste les trouver. Ça, c'est bon. Fait que tu vois, la perception, ça a le rapport avec ce qu'on vient de discuter. Ouais. La perception, des fois, est erronée totalement de la... Ben, je vais commencer avec celle qui a le plus rapport avec ce qu'on parle aujourd'hui. Entre Vanessa et Mélo, qui est la plus positive? Toi. Les gens ont répondu 53% moi et 47%. Fait que c'est presque égal. Ouais. Honnêtement, je veux dire de quoi? T'es pas une personne négative. C'est juste que quand tu tombes dans une... Mais comme moi, quand tu tombes dans la négativité, t'es plus difficile à en ressortir. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. T'es plus difficile à ramener. Ouais. Parce que moi aussi, là, j'ai mes moments que je suis pas positive. Mais je pense que oui, entre nous deux, en général, c'est un petit peu plus moi. Mais toi, c'est beaucoup comme... moins anxieuse que moi aussi. Mais toi, c'est comme tout ou rien. Tu sais, quand t'es vraiment positive, c'est comme tu répands ça partout autour de toi. C'est comment tu dis ça? Contagieux. Vraiment, vraiment contagieux. Puis quand t'es vraiment positive, c'est comme tout le monde le ressent autour de toi, tu sais. Ensuite, gourmande. Je sais pas comment je devrais prendre ça. J'ai gagné à 72%. Ça aurait dû être 100%, guys. Mais toi aussi, t'es méga foodie dans la vie. T'adores la bouffe. Mais tu vas moins porter importance à ça. Moi, fait, c'est comme... Toi, t'aimes beaucoup cuisiner. Tu cuisines extrêmement bien. C'est pas vrai. Ben, oui, c'est que ton chum, il est tellement chef que t'as plus l'opportunité de le faire. Mais je ne cuisine plus. 0, 0, 0. Mon chum, il a tellement take-over que genre, je fais jamais à manger. Mais tu cuisines bien. T'es capable de bien cuisiner. Plus. Honnêtement, je sais plus. Ça fait tellement longtemps. Des plats extraordinaires. Quand j'étais séparée de mon chum pendant un mois, là, cet été, là, je me faisais genre des copes de soupe. Ça fait trop longtemps que Red fait à manger. J'étais vraiment comme... Je pense que je retournais avec juste parce que je m'ennuyais, genre, de son risotto. J'étais comme... OK, je vais vivre de même. Bien raffiné, lui, toi, au contraire, moi, je trouve... D'ailleurs, on a la question, c'est qui est la meilleure chef des deux? Et ils ont répondu 51% toi et 49% moi. Fait que sont égal. Chef de nourriture, dans le fond? Oui. Moi, je fais beaucoup de bouffe. Moi, je te dis, t'es vraiment plus chef que moi. Puis tu donnes pas, justement, assez une tape dans le dos. Je fais pas des affaires recherchées, fait que j'ai pas l'impression que j'ai le mérite. C'est comme moi, hier, j'ai fait des biscuits maison de Noël. Parce que je voulais que Noël goûte aux biscuits qu'on va donner au Père Noël. Fait qu'on les a fait ensemble. Je pense qu'ils étaient bons, ils les ont tous mangés. Bon. Moi, je te dis, tu donnes pas assez de mérite, tu cuisines vraiment des crêpes beaucoup. Aux bananes. Ouais, mais des affaires simples. Je fais pas des affaires recherchées comme ton chum. Non, mais c'est tout le temps bon. C'est tout le temps bon ce que tu fais. Mais c'est du comfort food, vraiment. Ouais. Je suis pas bonne, là. Je suis pas capable d'inventer une recette. Je suis les recettes, moi. Je suis pas capable d'inventer une recette, mettons. Mais t'es plus chef que moi parce que moi, je te dis, je cuisine plus. Quand je cuisine, je fais genre, il y a comme 3 recettes que je fais tout le temps parce que je sais que je les fais bien puis je vais pas dessus. Moi avec, babe, j'alterne. Là. Mais avant que je rencontre mon chum, j'étais une bonne chef. Oui, je me rappelle, tu me faisais des bonnes affaires. Mais puis maintenant, c'est fini ce temps-là. Qui est la plus en retard entre Mélo et Van? Et boy, moi, 100%. Ils ont dit moi. Ah, pourquoi? Ils ont dit moi à 62%. T'es tout le temps à l'heure. Je suis pas tout le temps à l'heure. L'affaire, c'est que moi aussi, c'est tout ou rien. Si je suis en retard, je suis vraiment en retard. On dirait que je me dis, tu peux pas être plus en retard qu'être en retard. Une fois que je suis en retard, je me dis, bon, pour une fois que je suis en retard, je vais être vraiment en retard. Ouais. Toi, t'es tout le temps en retard, mais c'est tout le temps un genre de comme 5-10 minutes. Ouais. Moi, j'ai été toute ma vie en retard partout, dans tout. Moi, j'étais dans un rendez-vous quelconque, je suis en retard. Au travail, je suis en retard. À l'école. Je suis toujours juste, en fait. Souvent, je suis 9h02, 9h03, oui, je commence à 9. Je suis jamais à l'heure. Je suis jamais une fille en avance. Jamais tu vas me voir arriver en avance comme pour ça des questions. Je suis en avance. Comme je suis en avance. Moi, je suis genre en avance 90% du temps, puis l'autre 10%, je suis genre en retard de 20-25 minutes. J'étais la première, je n'en revenais pas. Moi non plus. Puis le matin même, on a fait le quiz, puis je regardais les résultats, puis je voyais que tout le monde disait que c'était moi, puis j'étais comme, ah, c'est drôle ça. Puis là, t'es arrivée la première au resto, puis moi, j'étais arrivée une demi-heure en retard. Tu vois? Ouais, mais toi, au moins, t'étais avec la fêtée à ta défense. C'est vrai. C'est vrai, j'avais une bonne excuse. Qui est la plus sportive? Aucune. Ben, ils ont mis 50-50. Fait que soit qu'ils disent que les deux, on est sportives, soit qu'ils disent que les deux, on n'est pas sportives. En fait, honnêtement, on est les filles les moins sportives sur la terre. J'ai jamais fait de sport de ma vie. En fait, j'ai jamais fait de sport. On a fait de la danse les deux quand on était jeunes. J'ai fait du ballet jazz jeune à l'école, puis comme au privé avec mes parents. Mais je suis pas quelqu'un qui a pratiqué des sports de groupe, des sports individuels. Jamais. Zéro. Par contre,
Je suis une fille extrêmement active. Je fais du hiking, je fais du vélo, je fais du kayak. Les deux, on est comme ça. On fait plein d'activités. On est tout le temps actifs. Je suis jamais dans mon couch. Exactement. C'est pour ça, je pense qu'on est quand même minces les deux parce que les deux, on n'arrête jamais. C'est ça. Je fais pas genre de sport. Mais je fais pas de sport. Ça m'interpelle pas, le sport. Non, moi non plus. J'aimerais ça. J'adorerais trouver un sport qui m'interpelle, moi qui me fait du bien. Je pense que je suis une fille tellement anxieuse. Ça me ferait tellement du bien de canaliser ça dans quelque chose. J'ai l'impression que ça me ferait comme on ça. On devrait s'inscrire à un cours de genre Zumba ou quelque chose, moi, toi. Je fasse un cours les de deux, on a fait de la danse. Ouais. On aimerait ça. Je suis sûre que oui. En tout cas, j'aimais ça vendredi. Je pense que vendredi, je pensais que j'étais dans un cours de Zumba. Vendredi, je pense qu'on a donné un cours de Zumba. Entre Mélo et Vanessa, qui est la plus drôle? Honnêtement, comme... T'es tellement drôle. Les deux, on est drôle. Ouais. Les deux, on est drôle très différemment. Ouais. Moi, je suis très sarcastique. Je fais des noirs un peu. Ouais, genre, à toutes les fois que je fais une joke, tu fais ça de même. Mais toi, t'es drôle, genre, t'es un show du... T'es une raconteuse. Je suis une Jean-Marc Parent. Genre. Exactement. Je suis une raconteuse. Ben, ils ont dit 53% moi, 47% toi. Fait qu'il c'était pas mal ça. Ouais. Qui est la plus impatiente? Ça dépend tellement, je trouve. T'es tellement plus impatiente que moi. Ça en fait, c'est pas vrai. Quoi, si je suis impatiente, je suis vraiment... Quand je deviens impatiente, moi, je me gère pas. C'est comme ça. Le retard. Je suis comme, moi, tu sais quoi, tant qu'à être patiente, je vais être vraiment... C'est ça, c'est que moi, j'ai juste vraiment impatiente. Comme... Toi, c'est plus constant. Ouais, moi, je suis comme constante que genre, je suis genre là, non, ça, c'est pas ça, non. Toi, t'es juste comme... T'accumules, puis à un moment donné, tu te piches l'imprimante par la fenêtre. Exactement. Genre, tu cries après quelqu'un, genre comme une déchaînée. C'est ça, c'est tout ou rien. Oui, c'est ça. Toi, t'es plus souvent impatiente. Moi, je suis rarement, mais quand je le suis, c'est comme, oh my God, tassez-vous de là. Mais je suis impatiente dans certaines sphères, puis pas dans d'autres. Tu sais, comme, mettons, avec mes enfants, je suis la fille la plus patiente du monde. Avec mon fils, comme il prend tout mon jus. Ouais. C'est fou. Je suis trop. Oui, je sais, je t'ai fait une intervention le week-end passé. Oui, c'est ça. Ben, ils ont dit que j'étais impatiente à 62%, fait que allez chier. Allez vraiment chier. Et toi, 38%. Moi, j'aurais mis un petit... c'est pas mal un genre de 50-50. 50-50. Aussi, je te dirais, dépendamment 55-45. Oh, wow. Qui est la plus freak de ménage? Toi. Ils ont dit 80% toi, puis 20% moi. Fait que clairement, guys, vous me connaissez vraiment mal. Moi, l'affaire, c'est que Van, elle est extrêmement propre chez elle. Tu rentres, tout est vraiment comme beau, propre. Tu sais, comme notre femme de ménage, elle vient, puis elle est comme, pourquoi vous me faites venir, mettons? Comme hier, j'ai fait du ménage toute la journée parce qu'elle s'en venait. Mon chum était comme, oh, c'est le fun, Van, veux-tu que je lave les planchers à moi? Puis j'ai dit, oui, pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Mais les deux, on est des filles très propres. Mais moi, je suis freak que je fais le ménage dans toutes les sphères de ma vie. Je vais faire le ménage partout. Comme je vais chez le monde puis je fais leur ménage. En fait, tu viens chez nous, chez Fanny ou autre, puis tu dis qu'on est des pas propres. Oui. Puis comme vous êtes propres. Non, mais moi, je suis genre une on n'est pas propre pour toi. T'es OCD, genre. Ah non, moi, je suis freak à un autre niveau. Puis honnêtement, on en a parlé en plus. Le ménage, pour moi, c'est ma manière de gérer mon stress. Ça fait tellement du bien. Quand je fais du ménage, là, ça m'aide. Je mets de la musique dans la maison. On est deux filles qui aiment ça, que tout soit structuré puis encadré. Exact. Fait que nos alarmes, ça nous structure, mais le ménage, je pense, c'est comme quand c'est propre, ça fait le ménage dans notre tête. Exact. J'ai l'impression. Exactement. Quand ma maison est propre, on dirait que ma vie est plus structurée, ordonnée. Oui. Prochain. Qui est la plus obsédée avec la mode? Moi, je dis toi. Ouais. En même temps, toi aussi. Moi aussi, je suis obsédée avec la mode. Je pense que les deux, on l'est égal pour certaines affaires, mais je pense que toi, c'est comme... T'as un petit truc de plus. T'as tout le temps été plus... C'est comme... T'as plus de linge. T'es plus... Je sais pas comment l'expliquer. T'es plus... Je suis obsédée avec la mode. Comme vraiment, t'es obsédée. Mais moi aussi, je suis obsédée. Mais je te dirais, ben ils ont bien répondu. C'était comme 60% toi puis 40% moi. Ouais. Mais je te dirais, genre, ça fait du sens. On dirait que moi, j'essaie... En fait, c'est pas t'es plus obsédée, c'est que t'es un peu plus coquette que moi. Ouais. Moi, j'ai moins un peu, genre... celle qui est plus apte à se présenter à la job ayant l'air d'une marde, c'est clairement moi. Mais faut pas oublier que j'ai 6 ans de plus que toi aussi. C'est niaiseux à dire, mais ça paraît 6 ans de plus. T'sais, moi, j'ai besoin de faire un petit peu plus d'efforts que toi dans ma tête. Fait que, j'essaie de me mettre... Ça me fait partie de ma confiance en moi aussi, que je parle souvent. J'ai besoin comme de bien m'habiller, de genre... pas de me laver, là. Mais non, ça, c'est optionnel. J'ai jamais besoin. Non, mais ça, c'est très optionnel. C'est ça, c'est très optionnel. T'es plus coquette que moi, en général. J'aime ça. Puis moi, j'ai plus un look garçon, fait que des fois, j'ai l'air plus de m'en calisser. Ta propre fille va vouloir mon avis, genre, sur le look, parce qu'elle sait que je triple là-dessus. Exactement. Exactement. Ouais. Et le dernier, qui, entre Vanessa et Mélo, est la plus spirituelle? Oh mon Dieu, toi. Ils ont dit toi. Ah
Moi, à part les signes astrologiques dans le journal, guys. Mais c'est ça que je te disais. Je connais absolument rien de la C'est ça que je te disais au début du podcast. Dans Vraiment le podcast, t'es vraiment, tu sais, on aborde des sujets plus sérieux, on essaie de donner notre opinion. Fait que, tu sais, c'est comme, on est plus posé. Ouais. Fait que je pense que les gens. On parle de choses très émotives. T'as de l'air d'une personne plus posée, plus calme, plus à cause du podcast. Ouais. Mais. Parce que quand je parle de choses sérieuses ou quelque chose qui m'interpelle, je suis plus calme parce que ça vient me chercher émotivement. C'est ça, exactement. Fait que je pense que t'as de l'air de quelqu'un plus spirituel parce Mais que moi, c'est quoi je suis tout le temps. spirituel? Je trouve ça large comme spectre et comme mot. Genre. Ben, moi, je pense que c'est de justement travailler, tu sais, son mindset, d'être capable de méditer, d'être capable de faire une pause, puis de trouver des moyens de travailler ton mental, puis travailler ton croire humeur. un peu à des puis choses ésotériques, genre, de se dire qu'il y a comme... Aussi, je pense. Je pense que chacun peut être spirituel à sa façon. Blanchette, elle voyait une dame, justement, qu'elle voulait que je voie, que cette dame-là, justement, elle lit tes cartes, elle te fait genre plein d'affaires, mais comme elle a aussi un côté très sorcière 2022 un peu, là. C'est ça, elle est full spirituelle, genre. Mais c'est ça, moi, je suis plus quelqu'un qui va comme, tu sais, j'aime lire sur comme les énergies. Ouais. J'aime aller, mettons, faire des sessions Reiki, faire des sessions. Tu sais, j'essaie un peu de je suis plus curieuse sur tous ces aspects-là que toi. Que moi. Mais je suis pas une fille très spirituelle, mais je m'intéresse plus à ça que toi, je dirais. Moi, je suis plus une genre de people person que genre, je vais parler avec toi, je vais m'intéresser à toi, je vais te parler pendant des heures, je vais savoir ta vie, je vais te conter la mienne. Je suis pas tellement spirituelle, non. Je pense pas, non. Non, j'ai beaucoup de rétrospection sur moi, sur ce que je fais, sur ce que je dis, mais je vais pas chercher des outils de spiritualité. Je devrais, par exemple. Je pense. Ben, je pense que maintenant, de plus en plus, il y a plein de moyens, justement, de un peu comme rentrer en plus proche de comme ton genre soul. Ouais, c'est ça. Oh Connect with your soul. Connect with my soul. Father shoulder fire. Father shoulder fire, c'est ça. You know. On va finir là-dessus. Shoulder, father fire. Sérieux. Fait que à la semaine prochaine, babe. Bye. Bye.